on avait fait un enseignement sur le projet de Dieu, le but de Dieu, vers quoi Dieu va, avec toute la création, avec ce qu'il a fait de chacun de nous. Je ne sais pas si on peut dire le but, ou en tout cas, ouais, si on peut dire, mais ou un des buts, c'est vraiment l'Église. Alors, bien sûr, peut-être pas l'Église comme on l'entend, mais quelque chose d'aller vers l'Église. C'est super beau et super important si on comprend qu'est-ce que Dieu a prévu. Alors, une des premières images de l'Église, c'est que c'est l'épouse. Je peux lire 2 versets, 1 Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Et un peu plus loin dans Apocalypse 21, 9, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Alors, cette image du mariage, en fait, d'ailleurs, Dieu, il a certainement créé le mariage justement pour qu'on comprenne c'était quoi son projet. Il nous a créé à son image. Et cette épouse, c'est quand même incroyable. Ça veut dire que Jésus, c'est le mari, c'est l'époux. Et nous, en tant que personnes qui sont entrées dans le royaume de Dieu, qui ont leur péché pardonné, et en tant que ses créatures, il fait de nous cette épouse. Et alors, pour moi, une des images les plus fortes, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu de la danse de couple. Je pense que pour bien comprendre l'Église, il faut faire de la danse de couple. C'est les fondements de la foi en pratique. Parce que qui c'est qui a déjà fait de la danse qui c'est qui a déjà fait de la danse de couple? Oui, moi je l'ai fait. Ouais. Tout le monde ou pas tout le monde? Ah, bah voilà, vous voyez ce qu'il vous reste à faire pour, pour compléter vos connaissances théologiques. En fait, il y a quelque chose d'incroyable quand on danse. C'est pas que dans la danse d'ailleurs, mais ça veut dire que Dieu, il a voulu qu'on soit ses partenaires. Et il a voulu nous mettre dans une sorte d'égalité avec lui, dans une co-exécution de son règne, dans un partage. Et ça, au milieu d'un amour incroyable. Enfin, il nous fait co-héritier, il y a tous ces versets super forts. Mais ça veut dire que Dieu, il est fan de son Église. Enfin, il est amoureux. Il a prévu le plus grande fête de tous les temps dans l'univers, ce sera les noces de l'agneau. Amen. Ma femme en parle tous les jours. Des fois, je me dis, bon, il faut que je lui prépare à manger, que je fasse un truc. Parce que... et en fait, d'ailleurs, notre fille, elle a dit un truc trop drôle. Je crois que tu l'avais partagé. Elle a dit, maman, quand Jésus va revenir, tu lui feras un bisou sur la bouche? Non, est-ce qu'on devrait lui faire un bisou sur la bouche? Est-ce qu'on pourrait lui faire est-ce qu'on lui fera un bisou sur la bouche? Je trouve ça trop génial. Ouais. Quand on pense église, tout à l'heure, on parlait éventuellement d'un clocher. Évidemment, on parle de corps de Christ, de ces choses-là. Mais c'est trop important de commencer par le cœur. Le cœur de l'église, c'est qu'elle aime son Dieu. Elle aime son prince charmant, qui là, en l'occurrence, est vraiment, vraiment charmant. Et du coup, elle le cherche de tout son cœur. Je parlais de danse de couple tout à l'heure. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à comprendre l'autorité de Dieu envers nous. C'est-à-dire que dans la danse de couple, c'est le mari, enfin c'est l'homme qui dirige. Et en fait, c'est lui qui va donner une structure et une direction à la danse. Et la femme, elle va suivre cette direction et en même temps, c'est elle qui va briller le plus parce que c'est elle qui va faire les figures les plus compliquées. C'est elle qui va tourner à fond. Je vous ferai bien une démo, mais là, c'est un peu compliqué. Mais c'est elle qui va faire des choses incroyables. Et ils sont ensemble en train d'exprimer quelque chose de glorieux, de beau, d'amoureux. Et en même temps qu'ils expriment ça, ils sont en train de vivre tous les deux un moment passionnant. Et en fait, il y a un autre point très intéressant par rapport à cette église, c'est que, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire de la danse de couple, parce qu'il y a tout plein d'enjeux. Il y a le gars qui peut avoir un peu de mal à guider, la fille qui a du mal à se guider.
Et surtout, il y a le stress. Et quand il y a du stress, en fait, genre, si la fille, par exemple, elle est un peu en mode « faut que je danse bien », et ben, du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder ses pieds ou quelque part. Mais en fait, elle a besoin d'avoir les yeux fixés sur son danseur, sur son partenaire. Elle a Connecté. besoin, et ça, c'est vraiment l'amour et la foi. Elle a besoin de lui faire confiance. Parce qu'elle ne sait pas exactement ce qui va lui mijoter. Enfin, je veux dire, même si elle connaît les passes et tout ça, il y a toujours une part, et elle a besoin d'être en connexion complète avec lui. Et ça, c'est valable pour chacun de nous, et nous collectivement, parce que l'Église, c'est un collectif, mais on a besoin d'apprendre. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de prier, et pas de faire une liste de courses à Dieu, mais de passer du temps où on cherche son regard. Dans un cœur à cœur, en face à face. On cherche sa voix, et l'Église, c'est ceux qui aiment sa voix, qui aiment son cœur, qui cherchent à marcher avec lui. OK pour cette première image. Donc le but de ça, c'est aimer Dieu et vivre avec lui. Quand je parlais du mariage tout à l'heure, c'est vrai qu'au début, c'est dit Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a l'impression que Dieu, il a dit ça pour lui. Il a dû se dire, j'ai pas envie de régner sur la création seule. Je cherche un vis-à-vis, une aide qui soit mon vis-à-vis. Et il y a tous ces versets dans Éphésiens 5, vous connaissez, hein, sur la soumission de la femme au mari, le mari qui est le chef et tout ça. Bon, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais l'Église, donc, elle se soumet, elle accepte l'autorité et la protection que Christ lui donne. Et Christ, lui, il l'a tellement aimé qu'il s'en est fait serviteur, il a donné sa vie pour lui afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Ça veut dire qu'il donne sa vie et ensuite il la nettoie jusqu'à ce qu'elle devienne comme lui, jusqu'à ce qu'elle soit la danseuse parfaite, jusqu'à ce qu'elle ait la simplicité et l'humilité de le suivre partout, jusqu'à ce qu'elle rayonne de sa gloire. Et là, on ne parle pas forcément d'une gloire humaine, on parle vraiment de la gloire selon Dieu, de la bonté, de l'amour, de la paix, de la justice, de la vérité, de l'audace, enfin, du courage, il y a plein de choses. Afin qu'elle passe devant lui, cette Église glorieuse. Donc là, on est vraiment dans le but de Dieu, hein. Cette Église glorieuse qui sent mais super bon. Sans les tâches, Amélie avait déjà commenté ça, les tâches, on peut dire c'est la saleté du péché, les rides, c'est la religiosité, elle a perdu toute sa souplesse, et rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà, donc l'Église, c'est ça, où c'est appelé, où c'est en devenir de ça, mais ça, c'est l'Église que Dieu aime. C'est l'Église selon le cœur de Dieu. Et cette Église, elle est partout sur la terre. Et bien sûr, quand on donne ces premières images, on n'est pas tout de suite dans l'Église au sens structuration humaine, hein. On va y venir, mais on ne parle pas du centre de vie ou de l'église de La Rochette ou d'une église de maison. On parle de l'église, de l'épouse. Est-ce que le monde voit ça? Oui, moi, ça me parle. Et donc, cette épouse, elle est constituée, ça tu l'as dit, De de tous ces disciples qui confessent Jésus, qui sont nés de l'esprit, qui sont juste, qui lui appartiennent en fait, qui ont été lavés leurs péchés. Enfin, c'est tous, c'est ça, c'est cette épouse-là que Jésus vient chercher bientôt. Ouais, le fond et cette épouse, ceux qui connaissent Dieu, qui ont le péché pardonné, qui sont entrés dans le royaume, qui ont choisi de dire Jésus, je vis pour toi. Et le péché, je le mets de côté. Je le mets derrière. Je vais vivre pour la justice. Alors évidemment, le défi pour cette épouse, c'est de ne pas être dans l'adultère. C'est une thématique qui revient beaucoup dans la Bible, l'adultère. Voilà, l'adultère dans le couple, mais là, on parle d'adultère spirituel. Israël, c'est un des reproches principaux où Dieu lui dit, mais moi, je t'ai aimé et je t'ai fiancé à moi.
et maintenant tu vas coucher avec Baal et compagnie, tu te prostitues à n'importe qui, voilà. Et c'est aussi intéressant de penser, soit dans nos vies, avec les choses qui peuvent nous tenter ou essayer de venir détourner notre cœur de Dieu, ou l'Église ou les histoires des églises, où des fois l'Église, elle s'est attachée à des choses fausses, à un autre esprit, des fausses doctrines, et du coup, elle a quitté celui qui l'avait racheté. Donc, il y a une bataille pour la fidélité et pour que l'amour ne devienne pas factuel, mais il soit enflammé. Pour ça, on peut lire le Cantique des Cantiques. Je vais continuer. Une autre image pour l'Église, c'est la famille. Alors, la famille, c'est aussi simple que l'épouse, mais avec une dimension un peu plus collective. Ça veut dire, par exemple, Éphésiens 2,19, vous êtes citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Alors, qui dit famille, dit s'aimer. Qui dit famille, dit il y a un seul Père. Éphésiens 4,6, il y a un seul Père, Dieu est Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. Et cette dimension, c'est très fort parce que Jésus, on va dire de lui que c'est le premier-né de tous les frères. Donc, il est dans cette famille et que, par exemple, à un moment, il est contesté par sa famille naturelle, par sa mère et ses frères et sœurs qui viennent le voir. Et il va dire une phrase incroyable. Il va dire, celui qui fait la volonté, c'est dans Matthieu 12, 50, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Cette famille, c'est la famille où on a envie de se sentir bien. C'est la famille, alors j'ai mis des petits cœurs. Alors évidemment, il n'y a pas toujours que des petits cœurs. Hein. Et même, il y a tous les défis des familles qui vont remonter dans cette ambiance-là. Ça va être apocalyptique. Non, je rigole. Mais ça va être chaud. De la même façon que nos défis d'enfance familiaux, ils remontent dans nos couples. Vous avez peut-être déjà remarqué ça. Et que si on ne comprend pas ça, on se fait balader après au niveau dans nos couples. Avec des conflits, des trucs voilà, si on ne laisse pas Dieu régner là-dessus, on ne s'en sort pas, à mon avis, ou difficilement. Là, c'est la même chose dans l'Église. Alors là, évidemment, je pense déjà, je ne pense pas tellement à une institution ou à des grands trucs, mais il y a une église de maison, par exemple. Ça veut dire qu'il y a une dimension de Dieu, il va permettre qu'on aille en profondeur les uns avec les autres. De nouveau, c'est une super bonne nouvelle, mais ça va révéler plein de choses de notre cœur qui vont arriver à la lumière. Donc, ça va être une énorme source d'apprentissage. Un peu de la même façon que nous, en tant que parents vis-à-vis de nos enfants, il y a un conflit, il y a un truc, lui, il m'a pris ça, non, c'est à moi, nanana. Enfin, je veux dire, les réalités de leur cœur viennent à la lumière et puis aussi, ça donne plein d'occasions d'enseigner c'est quoi l'amour, très concrètement. Voilà. Là, c'est une dimension quand même où je pense qu'il y a plein de chrétiens qui ne vont pas parce que c'est trop dangereux, parce que ça fait peur. Et en même temps, tout le monde y aspire à fond, à se sentir vraiment aimé par Dieu et puis de pouvoir aimer Dieu avec d'autres, puis se dire « Ah, mais ça, c'est ma famille. C'est là que je me sens le plus en sécurité. C'est là que je peux être le plus moi-même, que je peux être vrai et aimer les autres et me confronter aux autres aussi. Voilà, c'est pas un truc chewing-gum, mais où il y a cette protection et cette liberté. Donc, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit l'épouse là ou la famille, ces images, elles sont super fortes. Et en même temps, si on est marié, en tout cas, on a vécu le côté mari-femme. Et si on est né, donc là, tout le monde, on a vécu la dimension famille avec souvent des très belles choses, des fois aussi des choses qui n'allaient pas, ou des fois c'était catastrophique. Ça dépend un peu les vécus des uns et des autres. Mais tous ces vécus-là, la base, Dieu, il a voulu qu'on comprenne ce que lui, il veut vivre avec nous et nous faire vivre ensemble. Donc, on est un peuple. L'Église, c'est un peuple. Alors, dans cette Église, il y a des plus âgés, des plus jeunes, des plus expérimentés, des plus forts, des qui sont musclés, d'autres qui sont plutôt dans l'endurance, d'autres… Voilà, il y a toutes sortes de caractéristiques et ils vont devoir apprendre à vivre ensemble, à s'aimer, à collaborer, à vraiment laisser la vérité de leur cœur et à grandir ensemble. Et c'est pas facile parce que quand il y a des moments chauds, on peut être tenté
de se dire, il y a plusieurs enjeux. Un des enjeux, c'est de se dire chacun pour soi, Dieu pour tous, mais moi pour moi. Euh, voilà, donc ça, c'est le côté, on va dire, division. C'est pour ça que j'ai marqué unité. Après, dans l'unité, il peut y avoir des trucs qui sont assez faux aussi, hein. Un des gros enjeux aussi, c'est qu'un homme ou qu'une structure d'église remplace le père. Et ça, c'est quand même assez fréquent, à des degrés plus ou moins élevés. Alors, dans l'Église catholique, c'est institué même, parce que le pape s'appelle le Saint-Père. Ça, moi, ça lui pose pas de problème, mais c'est juste énorme quand on lit un peu la Bible. Et par exemple, où Jésus il dit n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est au ciel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père, il engendre des fils et des filles. Et que ces fils et ces filles, ils dépendent tous du Père. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un. Bien sûr qu'il y en a qui sont peut-être plus matures, qui ont plus de responsabilités, qui ont des rôles différents. Mais fondamentalement, tous ces enfants, ils vont voir leur Père. C'est pour ça qu'on dit notre Père quand on prie. Ça veut dire aussi, c'est assez tentant, et ça fait partie d'une des grosses séductions, que quelqu'un se glisse comme intermédiaire. Et hein, c'est un peu ce qui s'est passé souvent avec les formes de clergé, où on ne s'attend pas à ce que les fils, enfin tous ceux de l'Église, entendent la voix du Père, mais on va mettre un intermédiaire qui s'y connaît bien, alors peut-être sous des arguments d'expérience au départ, ou d'onction, ou de don et tout ça, qui sont certes tout à fait présents, hein, mais où quelque part, on va dire aux gens, par exemple, ça peut être la structure de l'Église, ou des responsables qui vont dire, voilà, on va vous expliquer ce que vous devez faire, plutôt que de dire, voilà ce qu'on a reçu de Dieu, qu'est-ce que Dieu vous confirme là-dedans? Vous voyez la nuance? Donc ça va être une des batailles de la famille, que vraiment, il y a un seul Père et que toute l'Église, le plus jeune dans la foi, il peut l'entendre. Bien sûr, il y a des choses qu'on apprend, on grandit et tout ça. Mais voilà, ça, c'est une des choses et qui a vraiment besoin d'être bien démontée. C'est-à-dire qu'on suive la voix du Père et pas la voix des, je sais pas, du mouvement, des responsables, d'un leader charismatique ou juste des autres. Parce que c'est pas qu'une question d'organisation. Tout en entendant ce que Dieu dit aux autres, parce que c'est quand même très important, parce que Dieu, il parle collectivement. Donc voilà, ça c'est un vaste sujet. Celui-là, je l'aime bien. Matthieu 16, 18 dit, donc Jésus il parle, il dit, et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire église? En fait, le mot grec, c'est ecclésia, et Jésus, il l'utilise qu'une fois là, et une autre fois pour parler des gestions de problèmes de péché dans le collectif. Donc 2 fois. Ouais, et encore, ça dépend quel évangile. Donc, ça veut dire que Jésus, il parle jamais pratiquement de l'Église. Donc ça, c'est bon à savoir. Jésus, il parle tout le temps du royaume de Dieu. Donc ça veut dire que si on ne comprend pas le royaume de Dieu, on n'a pas rien compris, mais je veux dire, on ne va pas capter ce que c'est l'Église. Enfin, on va capter, c'est comme une coquille, on va capter les formes, on va capter des expressions, on va comprendre un côté collectif, bien sûr, mais on ne va pas comprendre l'essence de ce qui est derrière. Alors, pour ceux qui ont fait du grec, non, je rigole, un peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire église? C'est un mot qui a un sens très, très précis, hein. Et j'adore poser cette question parce que c'est toujours super drôle. Bon, allez, je vous laisse. Allez-y. Ecclésia, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Sans regarder sur Google. Tout le monde est là. J'ai grandi dans une famille chrétienne, je me suis converti vers 14 ans. J'étais dans une église depuis toujours, du coup. J'étais même responsable de la louange à un moment. Après, je suis parti à Paris, bref. Voilà. Et
Euh, du coup, quand c'était en 2012-13, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse des fondements de la foi. On sentait que vraiment Dieu nous poussait à ça. Du coup, on a choisi des thèmes et on s'est dit, bah, un super thème, c'est l'Église. Et du coup, j'ai commencé à préparer cet enseignement, avec d'autres d'ailleurs. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, l'Église, ça veut dire quoi? Et je me suis dit, bah, j'en sais rien. Et, et à mon avis, moi, je trouve ça assez comique. C'est quand même un peu le drame. C'est peut-être le mot, un des mots qu'on utilise le plus, à part Jésus, Seigneur, et même pas repens-toi, non, peut-être pas ça, mais Dieu t'aime. Enfin, je sais pas. Mais Église, genre, je vais à l'Église. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vit l'Église? Enfin, je sais pas. C'est le terme qui est vraiment associé à notre vie collective de croyants. Et en fait, je me suis dit, mais personne m'a jamais dit ce que ça voulait dire. Puis d'ailleurs, je me suis dit, et moi-même, je me suis jamais posé la question. Et franchement, j'étais par terre. J'étais là, mais comment est-ce possible? Bon, bref. Et depuis, on a enseigné plein de fois des fondements. Je pose toujours cette question et j'ai jamais eu une réponse. À part des trucs un peu comme ce que. De nouveau, après, on décrit la forme, on dit que c'est l'assemblée. Des fois, on dit ça, c'est l'assemblée hors de. Enfin, ça, c'est un peu les définitions. Puis hors de quoi? Puis après, oui, c'est un mot politique. Voilà. Mais au final, ça nous avance pas beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, je n'étais pas satisfait avec ça. Puis en fait, un jour, puis après, j'ai lu ces définitions. Puis tout à coup, il y a un truc qui m'est venu. Alors moi, je vous partage ce que j'en ai compris. Et je n'ai pas fait de, de- de grandes études de grec, hein. Mais je pense qu'il y a un truc, et ça, je l'ai mis au centre parce que je pense que c'est fondamental. Si c'est le mot ecclésia que Jésus a choisi, euh, en fait, il a choisi un mot qui n'était pas hébreu. Il a choisi un mot qui était grec. Et en fait, ce mot, il décrit quelque chose de très simple. Il décrit que les responsables, l'élite, je sais pas, d'une ville, ils font une ecclésia, c'est-à-dire qu'ils sortent de la ville. En fait, ils vont se prendre un temps tranquille à part pour aller faire de la politique. Et, euh, et du coup, pour aller gérer les affaires de la cité, pour ensuite revenir et puis passer à l'action. En fait, c'est un terme qui est complètement politique. Et l'équivalent actuel, ce serait, moi j'ai appelé ça un gouvernement. Ce serait le Sénat, ce serait le Conseil fédéral, si vous voulez. Ce serait, ce serait on fait de la politique. Alors, petit dessin, vous le voyez? Donc, il faut imaginer, c'est moi qui ai mis cette image-là, c'est quelque chose de très simple, mais de très central. Donc, l'église, c'est pas on se rassemble pour chanter des chants. C'est très bien de faire ça, hein, mais c'est pas ça le sens de l'église. C'est pas de se rassembler pour se bénir les uns les autres. C'est pas de se rassembler pour dans un endroit pour entendre un enseignement. Tout ça, ça peut en faire partie, mais c'est pas ça le sens du mot. Le sens du mot, c'est que donc là j'ai mis en rouge, j'ai mis Jésus, et les petits bonhommes en bleu, c'est l'église. Donc c'est un collectif de personnes qui se rassemblent. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, Jésus, c'est le roi. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont adorer. Ils vont prier. Du coup, j'ai mis ces petites flèches en vert. Adoration, prière. Désolé, c'est pas super bien écrit. Et en fait, ils se tournent. C'est un peu comme si Jésus, c'était l'empereur ou, enfin, c'est le roi de la cité. Donc, ils déversent leur amour et leur cœur auprès de ce roi. Et en même temps, le roi, il va se mettre à parler. Il va donner des instructions, il va donner des ordres, il va donner sa parole. Alors ça peut se faire aussi via un enseignement, via des paroles prophétiques, via ce qu'on ressent dans notre cœur dans un temps où on écoute Dieu. Enfin, mais il y a une parole, des paroles de Dieu qui vont être déversées dans l'ecclésia. Et ensuite, c'est les flèches rouges, ouais. Et ensuite, cette ecclésia, elle va devoir gouverner avec ce que Dieu lui a dit. Par exemple, si Dieu lui a dit, là, vous avez besoin de creuser ce sujet, bah, ils vont devoir se mettre d'accord, ok, qui c'est qu'enseigne, comment on fait, etc. Si Dieu, il est en train de leur dire, mais prenez soin de cette personne qui va pas bien, on va tous prier pour elle, par exemple. Je prends des choses très simples, hein. Imaginez un groupe de maison, etc. Et en fait, on va recevoir l'inspiration pour passer à l'action.
mais aussi on va gouverner ensemble, où on va se dire, waouh, là, faut qu'on se mette à intercéder pour tel enjeu. Alors, du coup, on se met d'accord. Est-ce que vous avez reçu ça? Ok, moi, je sens ça. Moi, toi, tu sens ça. Et, et c'est super beau. Donc, il y a une dimension action, décision, mise en commun. Et ensuite, cette ecclésia, eh ben, elle est opérationnelle pour exprimer la mission, le service, annoncer l'évangile et prendre soin d'elle-même en interne et aussi aller dans la mission que Dieu lui donne. Euh, J'ai mis Colossiens 1,18. J'ai mis 1,10, mince. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus, c'est la tête, mais du coup, c'est Ecclésia, c'est son corps, c'est son gouvernement. C'est pas juste un corps passif qui reçoit des instructions, c'est qu'il y a, parce que là, on est un mélange entre le corps et puis cette dimension d'épouse. Mais Ecclésia veut dire on gouverne avec Jésus. Et de nouveau, on retrouve cette dimension très collective de ce gouvernement. Et je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé. Et si ce n'est pas le cas, moi, je prie que ça arrive de plus en plus. C'est que c'est incroyable. Des fois, on passe d'un temps dans la louange, dans l'adoration. Puis tout d'un coup, quelqu'un a une pensée, un truc, une prophétie, une parole. Et au bout d'une heure, c'était tellement fort et tellement riche qu'on se retrouve avec, on a tous été super bien enseignés. C'est-à-dire que c'est vraiment l'esprit Collectivement. de Dieu collectivement. C'est pas quelqu'un qui a préparé un enseignement. Ça, c'est bien aussi. Mais c'est vraiment, des fois, on vit ça où vraiment c'est l'esprit de Dieu qui prend le leadership de son ecclésia et qui l'a fait gouverner avec lui, qui l'a fait passer à l'action. Et pour moi, ça, je dirais, c'est super central parce que c'est, ouais, chaque fois qu'on dit église, on dit ça. Bon, déjà dire je vais à l'église, c'est un petit peu moyen parce qu'on ne peut pas y aller vu On est l'Église, on on, va pas y aller. nous, on préfère le terme vivre l'église. C'est pour ça que j'aime bien dire comment tu vis l'église, avec qui tu vis l'église, parce que c'est une histoire de vie, c'est pas une histoire de localisation. La localisation, vous savez, c'est une sacralisation. Bon, je fais un petit parenthèse là-dessus, mais chaque fois que les hommes ne connaissent plus Dieu, et ben, du coup, l'esprit s'en va et du coup, on va donner du pouvoir à la matière. Donc, on va sacraliser des gens, des bâtiments, des reliques. Ça peut être une Bible, hein, ou ça peut être le énième clou de la croix, ou la vraie couronne que vous avez cachée chez vous. Non, bref. Et du coup, mais c'est une abomination parce que ça montre, parce qu'évidemment, c'est une idolâtrie, et ça montre surtout que on est en train de s'attacher à des choses créées et que surtout on a perdu la vie. Bah, c'est très triste, hein, ces choses-là. Les icônes, les machins, c'est de nouveau, c'est pas le dessin le problème en soi, c'est l'attachement qui commence à se créer avec ces choses, qui est démoniaque au bout d'un moment et en fait qui est tellement triste parce que mais pareil, quand tu dis: «Pourquoi tu vas à l'église?» Bah, je peux vous donner un exemple pour moi, hein. Nous, on s'est retrouvés à Paris, on a commencé à vivre en mode église de maison, heu et Et au tout début, quand on s'est marié, en fait, on s'est dit: «Mais qui va nous marier?» On a prié, Dieu nous a montré un gars qu'on ne connaissait pas, mais qu'on avait vu une fois. Donc on a été le voir, il était pasteur d'une église de la région parisienne. On lui a dit: «Ouais, en fait, il faudrait que tu nous maries». «Bonjour». Ouais, c'était drôle et en fait, le gars, il a dit: «Hein, pardon?» Bah, il était très sympa, il a dit: «OK, ça marche. Bah, du coup, je vous propose de aussi participer à notre vie d'église», ce qu'on a fait et ça, je pense qu'au début, en tout cas, c'était OK, mais et puis du coup, on aimait beaucoup cette église. Il y avait un enseignement génial, la louange, c'était chouette, ça nous nourrissait, ça nous faisait du bien. Et on a continué ça pendant ouais, 2 ans, grosso modo. En plus du côté église de maison, mais comme le côté église de maison, on le faisait essentiellement la semaine, ça jouait. Mais c'était quand même assez lourd à avoir 2 trucs. Et je dirais la deuxième année, moi, plein de fois, j'étais pas bien pendant la louange. Il y avait un truc qui allait pas et je me sentais oppressé. Enfin, c'était bizarre. Et j'ai commencé à prier à fond là-dessus pendant 3 4 mois. Ça devenait de plus en plus récurrent et un jour, j'étais en train de prier chez moi et tout d'un coup, Dieu me dit c'était vraiment fort. Il me dit: «J'ai vu mes mains en train de louer dans l'église là-bas avec des chaînes entre mes mains et Dieu me dit: "Je t'ai jamais demandé de faire ça"». C'est-à-dire, je t'ai jamais demandé de participer à cette vie d'église.
Et sur le coup, j'étais là, mais bon. Alors d'une part, tout de suite, je me suis dit: «Ah, au fait, c'est vrai». Puis en même temps, j'étais là: «Ouais, mais c'est une super église, puis c'est le gars qui nous a mariés et puis, le couple qui nous a préparés au mariage, et puis ça nous fait du bien et puis on peut donner et puis, et puis en même temps, je sentais que Dieu me disait: «Mais non». Et là, en fait, j'ai réalisé qu'on était en train de pécher. C'est pas forcément qu'il y a un problème avec cette église, mais on était en train de faire quelque chose qui était, et aussi le fond derrière, c'est que moi, j'ai ma culture chrétienne et le dimanche matin, tu vas au culte. Et en soi, c'est une très bonne habitude, hein. Mais la question, c'est est-ce qu'elle est soumise au Saint-Esprit? Et là, en fait, c'était ça le problème. C'était d'avoir fait quelque chose par réflexe, par tradition, par besoin, par plaisir, on peut mettre plein de choses. Et Dieu, il est pas contre qu'on ait de la tradition ou qu'on fasse les choses par plaisir ou parce qu'on en a besoin. Mais ce qu'il nous a demandé, par-dessus tout, c'est des adorateurs. Et l'adorateur, bah, il adore et il écoute et ensuite il obéit. Et bizarrement, il y a des domaines, je pense que c'est chaque fois qu'il y a une structure un peu religieuse dans notre vie ou d'aveuglement, où il y a des domaines où on pense pas à écouter Dieu. Parce que ça nous paraît évident, normal. Ouais, parce que ça paraît bon, évident, et cetera. Et nous, voilà, Dieu nous avait pas demandé de nous investir là. Il a dit: «Voilà, ce que je vous ai mis, enfin, je vous ai mandaté pour ce qui se développait au niveau des églises de maison, et c'était là notre mission et notre champ d'action, mais c'était pas d'aller tous les dimanches matins faire la louange dans cette église». Mmh. Et moi, franchement, sur le coup, j'étais vraiment brisé. Enfin, puis je me suis dit: «Ah mais ça fait 6 mois que je bataille avec un truc et en fait, c'est ça». Et c'était intéressant. Dieu, il avait permis que je me sente de plus en plus mal, pour que je le cherche et pour que je le trouve. Et en fait, c'était incroyable parce que Mmh. ouais, vas-y. Ouais. Donc du coup, enfin non, mais du coup, c'était super fort. On a partagé ça avec le couple. Nous, on a été plus loin que la parole prophétique. Dieu nous a dit: «Je veux que ça soit ce couple-là qui vous prépare au mariage, et qui vous marie, qui célèbre». Et nous, on a dit: «Donc du coup, ça sous-entend que oui, on va s'investir et s'impliquer dans le service de leur église». Mmh. Enfin, voilà, on a rajouté à la parole, qu'on avait reçue de Dieu. Et souvent, voilà, bref. Et c'est juste que, en l'occurrence, ce qui était compliqué pour nous, c'est on avait du mal à s'intégrer dans cette famille d'église, même si la louange était géniale, les enseignements étaient géniaux Et les aussi, gens étaient très et les chouettes. gens étaient très chouettes. Mais c'est comme si on disait: «C'est bizarre, on a du mal à prendre racine», enfin comme à s'intégrer. Parce que notre cœur, il était avec les personnes de l'église de maison, avec de qui on prenait soin, et là, avec qui on sentait vraiment la dimension de famille. Donc c'était, voilà, c'était juste pour illustrer que Dieu, il nous place à certains endroits pour Mmh. vivre l'ecclésia, et c'est bien de bien l'écouter, pour savoir avec qui et où. Ouais, et je parle pas d'écouter quelles chaussettes vous allez mettre le matin, on parle de gros sujets quand même. C'est comment je vais m'impliquer sur, cette année, avec qui je vais faire équipe, enfin, c'est des bons sujets. Hem, Voilà, voilà. c'est sur Et en fait, des saisons si on de n'écoute pas, bah, du coup, on affaiblit le gouvernement et du coup l'autorité que Dieu donne à son église, à travers nous et puis, bah, après c'est un collectif aussi, si les autres font pareil, heu, donc ils nous ont bénis, ils étaient trop contents pour nous, ils nous ont ouais, envoyés, enfin, c'était cool, hein, et puis franchement. eux, ils savaient tout ce qu'on faisait à côté, donc c'était pas genre, et puis il y avait pas de Mmh, crise. ouais, et je me rappelle m'être réveillé dans mon lit le dimanche matin suivant, ou je sais pas, ça a mis 2 3 semaines qu'on gère ça, mais heu, avec un sentiment, c'était glorieux. C'était comme Fédé ce matin peut-être, mais non, mais j'avais une paix. Alors c'est bizarre parce que moi je suis pas du tout grasse mat en général, mais je me rappelle de la sensation, une légèreté ou une liberté, heu, voilà. Et en disant ça, je suis pas en train de faire la promotion rester au lit le dimanche matin, hein, que ce soit bien clair. Je parle de vraiment faire ce que Dieu nous appelle à vivre. Ce qui est déjà assez, comme je disais, c'est déjà assez défiant,
sans qu'on rajoute des choses qu'on a juste envie de faire parce qu'on pense que c'est bien. Donc moi, je prie vraiment que ça secoue aussi. Enfin, nouveau, c'est toute une dimension d'apprendre à écouter Dieu et puis voilà. Mais en tout cas, voilà, l'Église, l'Ecclésia, le cœur du message. Chaque fois que je prononce Ecclésia, je parle que oui, on est en train de gouverner avec Christ et gouverner pour manifester son royaume. C'est pour ça que je disais que c'est tellement important de comprendre le royaume de Dieu. On pourrait faire un bon enseignement là-dessus aussi, on l'a déjà fait un peu, je crois. Mais le royaume, c'est Dieu qui est roi. Ça veut dire que c'est sa volonté qui s'exerce. Donc, si on n'a pas appris à chercher la volonté de Dieu, à l'entendre, à mettre en pratique, à exercer l'autorité, on a parlé de délivrance, de différentes choses derrière, ça, c'est la base. Ça veut dire qu'on ne va pas arriver à vivre l'Église correctement. Exemple, je veux dire, on est en église de maison, petit groupe, ou grande, enfin, même ce qui s'est passé au CDV, enfin, je veux dire, il y a des grosses batailles. Je parlais de tout ce qui s'est passé avec les responsables. Il y a des moments super chauds. Donc, il y a des moments où il va falloir s'accrocher dans la prière, dans le jeûne, apprendre à entendre, enfin, non, apprendre, c'est trop tard pour apprendre à ce moment-là, mais faire marcher ce qu'on sait dans la combativité. Et des fois, on va y arriver, des fois, peut-être pas, mais ça va être glorieux quand on va y arriver, parce qu'on va refléter quelque chose de la gloire de Dieu. Parce il va déverser un peu plus son autorité et son règne en nous. Donc, l'Église, c'est ça, c'est un gouvernement puissant. Et en fait, c'est tellement, enfin, moi, je trouve ça tellement puissant, cette dimension de collectif qui se retrouve pour s'attendre à ce que Dieu parle, à ce que Dieu révèle, à ce que Dieu, enfin, à ce que, ouais, à ce qu'il y ait une révélation. Parce que ce que je disais la dernière fois, c'est faute de révélation, de vision. Enfin, mon peuple, il va à droite, à gauche, il est, voilà, ballotté, tout ça. Enfin, il périt, quoi. Il est juste sans berger, sans rien. Enfin, il va à la dérive. Et du coup, pour nous, enfin, chaque temps d'église avec n'importe qui, enfin, n'importe qui, c'est-à-dire, je veux dire, quand on a, bon, là, c'est plutôt par Zoom, mais quand on a un Zoom le samedi matin ou quand on a un temps avec les moniteurs, enfin, le samedi matin, c'est avec la France, on a un autre temps de culte le samedi matin, là, enfin, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un collectif de gens qui se disent disciples de Jésus, qui se retrouvent pour adorer Dieu, qui se retrouvent de face à leur roi des rois, enfin, le premier objectif, c'est OK, Seigneur, parle-nous. Enfin, qu'est-ce que tu veux déverser là ce matin au milieu de nous, au milieu de ton ecclésia? Parle. Et du coup, enfin, pour moi, c'est d'une évidence d'avoir ce réflexe de dire OK, Saint-Esprit, est-ce que tu veux me dire quelque chose maintenant pour mes frères et sœurs? Est-ce que tu veux que j'édifie le corps au travers de ta parole? Enfin, est-ce que tu as une image pour quelqu'un? Enfin, c'est juste un réflexe de se dire parle Seigneur, parle Saint-Esprit, euh, qu'on puisse passer à l'action. Et en fait, c'est que chaque disciple devrait avoir vraiment ce réflexe de s'attendre à ce que Dieu parle et de dire OK, Saint-Esprit, parle-moi maintenant. Si tu veux que le corps soit édifié, si tu as une parole, une image, un verset, une référence, n'importe quoi. Et ça s'exerce. Où Enfin, je sens d'aller prier pour quelqu'un. où Enfin, j'ai envie d'aller prier pour quelqu'un, où je sens d'aller, etc., pour que du coup, le royaume de Dieu soit manifesté au milieu de nous et que tout d'un coup, moi, j'ai une image, l'autre personne, elle a une parole, et puis on dit, ah ouais, mais c'est ça, enfin, ça va dans la même lignée. Et puis du coup, voilà, c'est ce que Jonathan disait tout à l'heure. Tout d'un coup, il y a un enseignement qui se construit avec 10 personnes, parce qu'il y a 10 personnes dans la salle, enfin 10 personnes dans notre salon. Et voilà, et Dieu a parlé, et tout d'un coup, on s'est dit, waouh, mais en fait, il a voulu nous enseigner ça aujourd'hui, parce que voilà, bref. Et voilà, c'est cette dimension où, et en fait, il va parler différemment si on se retrouve juste entre moniteurs, si on se retrouve juste, enfin, puisqu'en fait, il va dire quelque chose spécifiquement avec les gens avec qui tu te trouves à ce moment-là. et du coup, peut-être que, je sais pas, peut-être que vous comprenez mieux pourquoi on est tout le temps en train de dire bon, est-ce que vous avez reçu quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez partager Voilà. ce que Et vous je dis avez ça sans pression d'avoir forcément sortir un truc, et c'est pas du tout ça l'idée, mais c'est vraiment quand on se retrouve, par exemple ce soir, ou là, par exemple dimanche au CDV, ou peu importe. En tout cas, moi, je ressens ça. Soit Dieu il m'a déjà dit des choses. Par exemple, là, ce soir, je sais que j'avais à cœur de faire cet enseignement. Donc, j'ai préparé, mais j'ai plusieurs morceaux. Après, on voit à quelle vitesse on va. Mais il y a ça. Et en même temps, quand on priait au début, pour moi, c'est tout à fait possible que tout d'un coup, Sarah, elle soit saisie par le Saint-Esprit et puis elle nous fasse un enseignement d'1 heure. Tout à fait.
parce qu'elle a un témoignage, parce qu'elle a un truc, parce que Dieu lui a parlé au moment où on a Ou juste loué. parce qu'elle prophétise là pendant 1 heure. C'est possible. Et ça sera un temps d'église. C'est-à-dire que ça fait partie que la personne, je dis Sarah, mais ça peut être que la personne la plus jeune, qu'un enfant, enfin, moi j'ai juste envie de voir ce que le Saint-Esprit veut faire. Et si lui, tout d'un coup, il a décidé de faire ça à ce moment-là, bah, mon enseignement, je le remballe. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que si c'est pas lui Qui est en train de qui est en gouverner, train de gouverner, on fait pas l'Église. On n'est pas l'Église. on fait les œuvres de la chair. On fait un truc religieux chrétien, bien intentionné, motivé, joyeux peut-être. Enfin, nouveau, bien intentionné. Hein, je veux pas. Comme moi, j'étais bien intentionné d'aller. On était bien intentionné d'aller servir dans cette église. Et le pasteur était bien intentionné de nous avoir invités. Enfin, mais les œuvres de Dieu, c'est les œuvres de Dieu. Et de nouveau, des fois, Dieu est très précis. Des fois, il nous laisse peut-être improviser. Enfin, je ne dis pas qu'il va toujours nous dire gauche, droite, gauche, droite. Mais globalement, il y a un flow et il faut qu'on le trouve. C'est pour ça que, par exemple, quand on prie au début, moi, j'aime bien prier en langue à fond. Moi, je ne sais pas comment vous vivez les temps de prière, mais moi, je cherche Dieu à fond jusqu'à ce que je le trouve, jusqu'à ce que je sente. Des fois, c'est tout de suite. Des fois, ça bataille un peu de sentir, OK, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut qu'on vive maintenant? Parce que c'est ça l'ecclésia, c'est le gouvernement. C'est au moment où Dieu règne et que j'arrive à capter comme la danseuse avec le danseur, que je capte le mouvement et hop, je peux commencer à rentrer dans sa danse parce que ça doit être la sienne. Sinon, c'est la danse de la chair. C'est la danse du vieil homme et du coup, Et si on rate la cible, ça veut dire qu'on est à on côté. n'est plus en train d'adorer en fait, si on fait nos trucs. Alors, c'est compliqué, hein, je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps. Hein. Non, c'est pas Non, compliqué, mais il y a un défi, ouais. mais c'est un bon défi parce que Dieu, il est là aussi pour nous répondre. Enfin, il a dit, hein, si tu peux pas te louper, si tu demandes le Saint-Esprit, Dieu, il te le donne. C'est comme le père là qui donne pas un caillou à son fils, qui lui demande du pain. Donc, il y a pas, si on demande de la direction à Dieu, elle va venir. Des fois, ça moi, je vous disais, j'ai prié pendant 6 ou 3, 4 mois, je crois, pour ce truc qui met. Donc, ça vient pas toujours tout de suite, mais en même temps, Dieu, il fait maturer des choses. Donc, ce que Dieu, il aime, c'est qu'on le cherche. Mhm. Voilà, et qu'on commence par là. Donc ça, l'ecclésia, de nouveau, c'est comme pour l'épouse, elle cherche ce regard, elle cherche ce roi, elle le trouve, elle l'écoute et elle commence à grandir. Et c'est pour ça, par exemple, que nous, on va jamais, dans un premier temps, on va jamais venir à Dieu avec toute une liste de courses, enfin toute une liste de sujets de prière qu'on déballe à Dieu les unes après les autres, en mode voilà, parce que on veut d'abord s'attendre, enfin le chercher lui, pour Mmh. s'attendre à ce que il puisse parler, révéler des trucs dans notre cœur, sanctifier quelque chose, et en fait, il va nous donner des sujets pour que du coup les sujets, ben, du coup tu sois bien dans le flow de ok, Mmh. là il a mis à cœur de prier pour tel truc, et du coup ça va pas être encore une fois des prières dans la chair où tu dis ah là là j'ai toute ma liste, bon alors on va prier d'abord pour lui, ensuite pour elle, ensuite pour ça, etc. Puis finalement ça devient religieux. Et Mmh. du coup c'est aussi dans cette de se dire ok Saint-Esprit, c'est d'abord un cœur à cœur, un temps d'écoute, d'intimité dans la danse, et ensuite il donne des sujets, enfin, des sujets d'intercession. Enfin, après, on. Mmh. L'église, c'est une colonne. En fait, vous voyez, c'est des petits bonhommes qui sont dans une colonne. En fait, c'est 1 Timothée 3,15 qui dit, c'est l'église qui est l'appui et la colonne de la vérité. Ça veut dire que l'église, elle est appelée, une de ses vocations, c'est de manifester la vérité. Ça veut dire de toujours prêcher l'évangile, de maintenir la droiture sur plein de sujets. Ça peut être des sujets moraux ou autres, enfin, de style de vie. Il y a une dimension d'autorité dans cette église et c'est pas juste une histoire de doctrine. On a écrit noir sur blanc. C'est beaucoup plus profond que ça. Parce que Dieu, il fonctionne pas avec des doctrines. Il fonctionne avec des êtres vivants qui brillent. C'est comme la lumière qui brille, enfin, ou la ville au sommet de la montagne. C'est vraiment cette dimension que la vérité est amenée sur terre par l'Église. C'est une colonne aussi, l'image, hein, c'est que ça bouge pas. Et puis le problème d'ailleurs, si ça bouge, c'est que tout le plafond descend. C'est un peu le concept même de la colonne. Ça veut dire que si l'Église, elle se casse la figure, la vérité est jetée par terre. Et je dis ça, c'est une des dimensions de bataille dans l'Église, parce que du coup, Satan va attaquer
l'Église pour qu'elle devienne, je sais pas moi, une rampe d'escalier. Non, mais un truc, bah, un truc qui tient pas, qui est plus capable de rester dans la vérité. Voilà, ça c'est une image assez simple, qui est un peu plus réduite du coup que l'autre, mais vraiment cette dimension que Dieu, quand on est ensemble, il veut manifester sa parole de vérité. Il y a une dimension tranchante, mais qui du coup va susciter aussi de l'attaque, que l'Église, elle va être confrontée, parce que c'est pénible la vérité pour tout le monde. C'est pour ça que Jésus, par exemple, typiquement les pharisiens, ça marchait pas du tout, ça matchait pas entre eux, en tout cas la plupart, parce qu'ils supportaient pas la vérité que Jésus manifestait. Comme les apôtres qui ont dit, bah, est-ce qu'il faut obéir à Dieu ou plutôt aux hommes? Bon, bah, on obéit à Dieu. Donc du coup, voilà, cette dimension de vérité qui est une colonne, mais c'est puissant, parce que ça veut dire que quand l'Église est bien là, elle manifeste, par exemple, ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ce que c'est un couple, ce que c'est une famille selon le cœur de Dieu, comment des gens peuvent vraiment s'aimer. Image d'après, L'Église, une armée. ouais, donc ça, c'est l'armée, la dernière image. Moi, et de nouveau, j'ai pas développé l'image du corps là, hein. Moi, je te dis, mais le gouvernement, ça reprend cette dimension-là. Je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Ça veut dire quoi? Euh, on a commencé en tant qu'on dit, tu es Pierre et je vais bâtir mon ecclésia. Donc, je vais bâtir mon gouvernement. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce gouvernement? Les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts vont lui faire la guerre. Et ils ne vont pas arriver à la vaincre. C'est ça que ça dit. Ça peut être dans deux sens, hein, je ne sais pas exactement. Soit le séjour des morts, c'est comme une citadelle, et que l'Église, elle rentre en force en explosant les portes pour aller chercher des gens qui sont dans le séjour des morts, c'est-à-dire qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont sous la condamnation, et pour les sortir de la mort spirituelle. Ça, c'est la vision un peu plus offensive. Et il y a une vision, on pourrait aussi voir ça de façon défensive. Moi, je préfère surtout l'offensive, mais il y a aussi cette dimension que le séjour des morts ne va pas l'aimer, l'Église, et que vraiment, il va essayer de la bloquer ou de l'enfermer ou de la résister. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'une Église qui est devenue très religieuse, en général, ça sent la mort. C'est la vie s'en va, même chez les gens, hein, des fois, et ça peut être très, ça peut être très impressionnant. Il y a vraiment une odeur de mort. Même les gens pas chrétiens peuvent le dire en disant bah, c'est mort dans cette église. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Euh, toujours est-il que donc ce que j'ai dessiné là, c'est l'église. Donc c'est un collectif. Ils ont des boucliers, des épées. Il y a une dimension guerrière dans l'église qui va avec cette dimension de gouvernement. Et donc j'ai fait des petits éclairs. Et en fait, l'église, elle va être dans le combat. Donc typiquement, là, j'ai repris le verset de tiens, il manque la ref. Romains 8, 39, la création soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Fils, ça veut dire ceux qui ont l'autorité du Père. Donc, ils ont une autorité pour amener le royaume. Et par exemple, Paul, il va dire, pour donner un exemple, hein, il dit, je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Donc là, il parle d'un combat dans la prière, éventuellement par des lettres, de l'enseignement, vu que c'est des gens qui ne l'ont pas vu hein, physiquement. Et Paul, il était très au courant de ça. Il y a tout Éphésiens 6 qui parle des armes, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais il y a cette dimension que, moi, tout à l'heure, ce soir, je préparais et je prie. Moi, je prie pour que ça explose, pour que dans vos cœurs et dans le mien, hein, que les choses de Dieu soient révélées et que les œuvres du diable soient détruites. Que les conceptions, je voulais parler de notre expérience de rester 2 ans dans quelque chose que Dieu ne nous avait pas demandé. Ça, c'est un aspect. Il y a plein de petits trucs comme ça et que ça saute. Et il y en a encore plein d'autres qu'on ne vit pas encore, je pense. Enfin, je ne suis pas en train de dire, nous, on a compris et puis il faut faire ça, ça, ça. Hein. C'est vraiment dans le sens, par contre, ce que je conseille, c'est qu'il y a une bataille. Il y a une bataille et en tant qu'Église, on a besoin de se battre. C'est dans la prière
Puis après, c'est aussi dans l'enseignement, c'est avec la vérité, c'est avec l'amour. Enfin, il y a plein de choses à vivre. Voilà. Et donc, c'est une armée. Et en fait, j'aimerais presque dire, l'Église, c'est une machine de guerre. Euh, pour prendre un langage, alors ça sort un peu du côté cuit-cuit, la petite famille, c'est sympa, mais c'est aussi une des dimensions, c'est que Satan, il fait la guerre à l'Église et parfois il la détruit. Il y a des régions du monde, je ne sais pas si vous êtes déjà dit en lisant la Bible, que quand vous lisez, je sais pas moi, l'Épître aux Éphésiens, qui est juste canon, bah, c'est une église qui a disparu. Pendant un moment, à Éphèse, il n'y avait plus que des cailloux. Enfin, bon, la ville là aussi s'est éteinte, mais je veux dire, il y a plein de choses confuses qui sont arrivées, plus l'islam. Et grosso modo, jusqu'à récemment, en Turquie, il n'y avait pas énormément d'églises ou de chrétiens. Voilà, c'est vrai pour l'Asie centrale, pour plein de régions. Enfin, c'est juste pour dire que le combat, il est là et il est tout autant là ici, un peu sur d'autres tonalités. Je ne veux pas m'étendre là-dessus maintenant, mais quand je dis, OK, je veux vivre l'Église, je dis, je veux être un avec Dieu et je veux vivre cette dimension d'intimité, d'amour, d'être l'épouse et c'est glorieux. Quand je dis oui aussi à l'Église, ben, je suis prêt à vivre avec une famille de gens qui vont être aimables, mais pas toujours. Enfin, je veux dire, avec qui ça va être défiant de s'aimer les uns les autres et d'apprendre à vivre cette famille sous l'autorité du Père. Quand j'ai dit oui à vivre l'Église, j'ai dit OK, je suis prêt à gouverner avec mes frères et sœurs et à rentrer dans l'autorité du gouvernement de Christ et donc apprendre à l'écouter et à marcher avec lui et à faire ses œuvres. J'ai dit oui aussi à être une colonne, à faire partie de cette colonne de vérité et à porter la vérité. Et j'ai dit oui aussi à être une armée et à me battre. Quand il dit ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, c'est vraiment, en gros, Dieu il dit, mais vous êtes mon armée sur la terre. Il a ses anges, on va dire, dans le spirituel, dans le ciel, et il a besoin d'hommes sur la terre qui sont ses ambassadeurs, qui marchent et qui manifestent qui il est collectivement, en le vivant collectivement, et qui manifestent en le vivant collectivement l'autorité que Christ a. Je termine par ça, petit verset 2 Timothée 2:3. Souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Mais je sais que là, par exemple, on était en église à Noël, on a vécu juste 3 jours ensemble et en fait, quand tu vis ça, c'est-à-dire que tu vois le corps qui bouge, qui vit, tout d'un coup, tu as la main qui fait un mouvement, tout d'un coup, c'est le genou, tout d'un coup, c'est le pied et en fait, ça danse, ça joue et en fait, comme chacun est doté, enfin, de cette écoute de Dieu, mais d'un don particulier, enfin, tout d'un coup, enfin, je sais pas, j'imagine Laura qui se met à danser, enfin, ça donne une beauté au corps, enfin une beauté à l'église en fait. Et c'est pour ça que moi, enfin plus je vis l'église de cette manière-là, plus je suis amoureuse encore plus de Jésus en me disant mais Jésus c'est trop beau, ton église est belle. Enfin, alors bien sûr qu'il y a plein de trucs à corriger tout le temps parce qu'on n'est encore pas sans ride et voilà, on a encore besoin d'être sanctifié. Mais je veux dire, il y a un goût qui est différent que si tout d'un coup, tu n'as que l'oreille que tu vas voir tous les dimanches et puis tu connais sa forme et voilà. Et puis en fait, il y a que l'oreille qui s'exprime depuis des années. Et en fait, ça perd un petit peu en côté, enfin, c'est un peu moins beau, un peu moins, enfin, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que le corps, il est amené à s'exprimer avec toutes les parties. Et c'est ça qui fait la beauté, parce que Dieu, il a donné à chacun tellement de dons, tellement de... Enfin voilà, quand on le met pour le glorifier et à son service pour l'édification du corps, c'est royal. Enfin, c'est ce qui est beau. Et Dieu, enfin, quand il voit ça, franchement, déjà, moi, quand j'y goûte, je trouve ça canon. Mais imaginez Dieu qui voit ça de son Église en train de fonctionner collectivement en collaboration. Purée, mais il trouve ça encore plus canon. Enfin, puisque c'est comme ça qu'il a voulu les choses. En tout cas, Seigneur, moi, je te remets le cœur de chacun que tu aimes et je te remercie parce que c'est toi qui sais où tu veux amener ton Église, nous amener les uns et les autres. Seigneur, tu es le roi. Oh, je prie, Seigneur, que tu déverses ta parole, que tu déverses tes révélations, ton cœur, ta liberté aussi. Seigneur, on veut vraiment que ce soit ton esprit qui souffle
la façon dont on se rassemble, la façon dont on adore, Seigneur, les tailles, les configurations. C'est toi qui sais le plan. Hein, c'est toi qui donnes la vie.